Le 17 novembre dernier, l'Orchestre symphonique national de Taïwan a joué sous la direction de Chiu Chun-tiang, la chauve-souris de Johann Strauss II et la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak dans l'ancienne usine de maintenance du chemin de fer à Taipei. Derrière l'orchestre étaient des vieux wagons, comme le Imu 100 et le wagon couchette 583 qui venaient d'arriver du Japon. La ministre de la Culture Chen Li-jun et la députée Su Qiaohui figuraient parmi les spectateurs. Ayant occupé une place importante dans l'histoire de l'industrialisation et de la modernisation de l'île, cette usine sera entièrement transformée en un musée du chemin de fer et elle aura le statut de patrimoine national. Le ministère de la Culture et le ministère des Transports ont dernièrement signé un accord à propos du futur développement de l'usine, qui sera à la fois un musée et un lieu pour les spectacles basés sur les hautes technologies. L'espace où se déroulait le concert avait été un lieu pour l'assemblage de trains. Cette construction a été achevée en 1935, en même temps que les principales parties de la grande usine. Son toit très élevé et son espace très ouvert indiquent qu'il s'agissait d'une architecture moderniste. De très nombreuses locomotives et nombreux wagons du pays, depuis les anciens temps jusqu'aux récents, ont eu leur maintenance dans cet atelier. Cette soirée musicale associée à l'histoire du chemin de fer est sans précédent, comme l'a indiqué la ministre de la Culture. Pour la première fois, nous avons associé un site industriel historique à l'art du spectacle. Cette association a pour but de proclamer que ce lieu ne sera pas seulement un musée pour présenter des objets antiques, mais aussi une plateforme pour les échanges culturels internationaux. Nous espérons que des expérimentations artistiques diversifiées, basées sur les nouvelles technologies, auront lieu dans ce plus grand musée du chemin de fer dans toute l'Asie. Beaucoup de tâches de restauration restent à effectuer avant l'inauguration du musée du chemin de fer prévue pour 2024. D'ici là, le lieu sera toujours ouvert aux visites sur réservation. Les visiteurs auront l'occasion d'assister au processus de restauration.